الحمد لله الذي جعل الزكاة حقا مفروضا في الأموال وفعوة بين العباد في الأرزاق والآجال فله الحمد والشكر والثناء الحسنى وأشهد أن لا إله إلا هو الغني المغني القائل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وأشهد أن نبينا وأسوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهداه مقتفى إلى يوم يلقى العباد ربهم فيضاعف للمنفقين ثواب ما أنفقوا ويجزل لهم الأجر في جنات الخلد. أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وعدوا زكاة أموالكم واعلموا أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ المال النصاب الشرعي وفيما حدده الشارع من أصناف الأموال وفيما يلي بيان المجمل لذلك. Louange à Allah, celui qui a prescrit la zakat sur les richesses et a catégorisé ses serviteurs dans leur subsistance et dans leur sort. Il a toutes les louanges, j'atteste qu'il n'y a point de divinité à part lui seul. Il a dit, ô vous les hommes, vous êtes tous des indigents ayant besoin d'Allah. Et Allah, lui, n'a pas besoin de qui que ce soit, il se suffit de lui seul. Il est digne de toutes les louanges. Et j'atteste que notre prophète et guide Mohammed est le serviteur et le messager d'Allah. Que la paix d'Allah soit sur lui, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala multipliera la récompense des généreux. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala multipliera la récompense des généreux et les mettra dans son paradis éternel. Chers frères et sœurs, craignons notre Seigneur et acquittons-nous la zakat de nos richesses. Et sachez que la zakat n'est exigée sur une richesse que lorsqu'elle atteint le seuil imposable. Le vendredi dernier, nous avons parlé de la prescription de la zakat, son statut, ainsi que le châtiment réservé à celui qui refuse de s'acquitter de la zakat. Nous allons continuer avec ce thème aujourd'hui, tout en parlant spécifiquement sur les biens imposables à la zakat, ainsi que la part pour chaque richesse. Chers frères et sœurs, le législateur a retenu quelques biens, c'est des biens qui sont connus comme étant les biens imposables à la zakat. La zakat est exigée uniquement sur ces richesses. À part ces richesses, toutes les autres richesses sont exemptes de la zakat. La première catégorie de biens imposables à la zakat, ça c'est l'or. Le métal or, qui est l'argent, tout repose sur l'or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en disant que la zakat est exigée lorsque l'or atteint ishruna misqal. Lorsque l'or atteint 20 pièces d'or de dinar, à l'époque du prophète, le prophète a fixé ce seuil pour l'or. Aujourd'hui, beaucoup de personnes maîtrisent misqal d'or et les savants, ils ont donné l'approximative. Approximativement, en termes de grammes, lorsque l'or atteint 85 grammes et que à la fin de l'année, vous avez toujours 85 ou plus, vous devez vous acquitter de la zakat de l'or. À ce moment, on va vous dire, vous êtes propriétaire d'or, vous avez 85 grammes d'or ou plus. À la fin de l'année, après le coulement, vous devez vous acquitter la zakat de votre or. Comment faire? Vous divisez 85 grammes ou plus, vous divisez par 40 et le montant que vous obtenez, c'est ce qui correspond à votre zakat. Vous pouvez prélever directement à partir de l'or ou vous donner son équivalent en pièces de banque, en billets de banque. Ça, c'est possible.
Chers frères et sœurs, la deuxième richesse sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fixé la zakat, a exigé la zakat, ça c'est l'argent métal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit mi'ata dirhama, 200 pièces d'argent métal à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour qu'on puisse parler de la zakat, il faut que l'argent atteigne 200 pièces d'argent métal. Et aujourd'hui, si nous cherchons son équivalent approximativement pour l'argent métal, il faut que l'argent atteigne 595 grammes d'argent métal. Lorsque vous avez l'argent métal qui atteint 595 grammes, à la fin de l'année, vous devez vous acquitter de la zakat. Comme l'or, vous divisez par 40 et vous obtenez la zakat de l'argent métal. Chers frères et sœurs, la troisième catégorie des biens imposables à la zakat aujourd'hui, qui est fréquent, ça c'est les billets de banque que nous avons, à savoir francs CFA, l'euro, dollar, etc. Très peu de personnes utilisent ou possèdent l'or ou l'argent métal. Même ceux qui en possèdent, beaucoup estiment leur valeur en termes de l'argent, en termes de billets de banque. Les billets de banque ainsi que les fonds de commerce sont tous assujettis à la zakat et sont connectés à l'or ou à l'argent. C'est-à-dire, celui qui a des billets de banque, à la fin de l'année, la personne doit, après avoir fait l'inventaire, évaluer le montant qu'il possède en fonction de la valeur, soit de 85 grammes d'or ou en fonction de la valeur de 595 grammes d'argent métal. Et pour cela, la première des choses, la personne se renseigne au marché sur le prix de l'or. Selon les informations que nous avons obtenues, hier, le 3 août 2023, sur le marché malien, nous avons obtenu 3 prix d'or, 3 valeurs pour l'or. Vous savez qu'il y a 18 carats, il y a 22 carats, il y a 24 carats. Nous avons obtenu une première valeur de 40 000 francs CFA, comme 1 gramme d'or. Une deuxième valeur, c'était 38 000 et une troisième, 32 500. Et on prend le prix moyen de l'or. Selon les informations que nous avons obtenues hier, le prix moyen serait 38 000 francs CFA. Donc vous multipliez 38 000 francs CFA par 85 grammes d'or pour connaître la valeur du nisab, du seuil imposable. Donc, lorsque nous multiplions 85 grammes d'or multiplié par 38 000, nous obtenons environ 3 220 000 francs CFA. Donc celui qui a un montant de 3 220 000 francs CFA, à la fin de l'année, toujours, le montant n'a pas diminué. Cette personne doit s'acquitter de la zakat. Et la personne va diviser 3 230 000 francs CFA par 3 320 000 francs CFA, va diviser ça par 40. Et ce qui va donner environ 90 750 francs. 80 750 francs. Ça va être la zakat pour celui qui avait un montant de 3 230 000 francs CFA. Comme la personne peut aussi calculer sa zakat selon la valeur de l'argent métal. Dans ces cas, la personne va toujours prendre le prix moyen de l'argent métal multiplié par 595 grammes. Et toujours selon l'information du 3 août 2023, nous avons trouvé que la valeur de l'argent métal, c'était 550 francs. Donc, on prend 550 francs et on multiplie par 595 grammes. Lorsque nous multiplions 550 par 595 grammes, nous obtenons 327 250 francs. Donc, ça veut dire, même un étudiant qui, à la fin de l'année,
a dans sa possession 327 250 francs CFA, la personne doit s'acquitter la zakat de sa possession. Et en ce moment, 327 250 francs, on divise par 40, ce qui va donner 8181,25. À peu près 8182 francs CFA. Ça, c'est ce qui correspond à la zakat pour celui qui avait en sa possession à la fin de l'année 327 250 francs CFA. À ce niveau, les savants, ils ont posé une problématique. À l'époque du prophète, 20 pièces d'or équivalaient à 200 pièces d'argent métal. Mais le constat d'aujourd'hui, il y a un grand écart entre la valeur de 20 pièces d'or et la valeur de 200 pièces d'argent. Aujourd'hui, 20 pièces d'or est égal approximativement 85 grammes d'or. Et 200 pièces d'argent de l'époque du prophète est égal aujourd'hui à 595 grammes d'argent métal. Donc l'écart est grand. Et le musulman doit se référer sur quelle des deux valeurs? Est-ce que sur la valeur de l'or ou sur la valeur de l'argent métal? Il y a une divergence. Il y a certains groupes de savants qui pensent qu'on doit se référer dans le calcul de sa zakat selon la valeur de l'or. Donc, selon cet avis, il faut avoir en sa possession à la fin de l'année 3 230 000 francs CFA pour qu'on puisse parler de l'acquittement de la zakat. Donc, celui qui travaillera, celui qui optera pour cet avis, la personne a trouvé la vraie. C'est un avis qui est acceptable auprès des savants. Il y a un deuxième avis. Il y a un deuxième groupe de savants qui disent que dans ce cas de figure, le musulman doit se référer sur la valeur de l'argent métal. C'est-à-dire, celui qui a en sa possession à la fin de l'année 327 250 francs CFA, la personne doit s'acquitter de la zakat. Il semblerait que cet avis est plus proche de l'un des objectifs de la zakat, à savoir, c'est l'assistance aux personnes qui sont en difficulté. L'un des objectifs de la zakat, c'est aider les pauvres, les nécessités. Donc, si il faut atteindre 3 millions, ce qui veut dire que beaucoup de personnes ne vont pas s'acquitter de la zakat. Mais lorsque, à partir de 300 000 francs, les propriétaires s'acquitteront de leur zakat, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de bénéficiaires de la zakat. Mais dans tous les cas, celui qui opte sur la valeur de l'or, la personne a trouvé la juste. Et celui qui optera aussi pour la valeur de l'argent métal, la personne a trouvé aussi la juste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Chers frères et sœurs, à côté de l'or, l'argent métal ainsi que les billets de banque, Allah subhanahu wa ta'ala a exigé la zakat aussi sur les céréales et les fruits secs, les fruits qui ne sont pas périssables, les fruits non périssables, comme la date, les raisins secs, etc. Les céréales, les mil, le riz, etc. Mais il y a une conditionnalité. Pour l'or et l'argent, ainsi que les fonds de commerce et les billets de banque, il faut attendre l'écoulement de l'année. Il faut que l'année s'écoule pour s'acquitter de la zakat. Mais en ce qui concerne les céréales et les fruits, c'est le jour de la récolte où nous devons nous acquitter de leur zakat. Pour les céréales et les fruits, on n'attend pas l'écoulement de l'année, mais c'est le jour de la récolte. Donc, celui qui a cultivé un champ, le jour de la récolte, la personne doit s'acquitter la zakat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fixé le seuil imposable pour les céréales et les fruits secs comme khamsa awsuk, 5 awsuk. Awsuk, à l'époque du prophète, ça c'était des sortes de paniers. C'était un instrument de mesure que les gens mesuraient leurs récoltes. Et aujourd'hui, les savants ont dit sensiblement en fonction des céréales, il y a une différence. Si c'est des fonio, si c'est des haricots, si c'est des riz, si c'est des mil, il peut y avoir un écart. À partir de 312, selon certaines estimations, à partir de 612 kg, selon certaines estimations, il y a d'autres savants qui ont estimé à 325 kg,
Il y a d'autres savants ont estimé à partir de 355 kg, comme d'autres savants ont fait de l'estimation après les mesures à 672. Donc de 612, 625, 655 jusqu'à 672 kg, la personne doit s'acquitter de la zakat. Donc ce qui veut dire, ce qu'on peut retenir, pour les céréales et les fruits secs non périssables, à partir de 600 kg, lorsque vous obtenez à la fin de la récolte 600 kg, dites-vous que vous êtes dans le seuil de l'acquittement de la zakat. Mais celui qui dira non, par exemple, Ibn Usaymin, selon l'estimation d'Ibn Usaymin et selon l'estimation du Dr Youssef Qaradawi, qu'Allah les agrée tous les deux, maintenant il y a un écart. Quelqu'un va dire à partir de 612 kg, d'autres vont dire non, 672 kg. L'essentiel, à partir de 600 kg, le jour de la récolte, on doit s'acquitter la zakat des céréales et des fruits non périssables. Donc, si vous faites la récolte et que vous les stockez dans les sacs, si votre champ a été arrosé par la pluie ou par les rivières, par les lacs, à côté des lacs ou des marais, dans ces cas de figure, sur chaque 10 sacs, vous donnez c'est un qui correspond à la zakat. Contrairement à l'or et à l'argent où on doit diviser les montants par 40. Si c'est les fruits ou les céréales, chaque 10 sacs, on donne un pour la zakat. Lorsque le champ est arrosé par la pluie ou par des sources d'eau naturelles. Mais si le propriétaire du champ, il a mobilisé des efforts, il a fait payer, il a arrosé, il a payé l'eau, comme dans les cas de riziculture sous immersion, où on paye de l'eau. Dans ces cas de figure, lorsque on met les céréales, la récolte dans les sacs, sur chaque 20 sacs, on donne un pour la zakat. Chaque 20 sacs, on donne pour la zakat lorsque le champ est arrosé par l'effort personnel. Mais si le champ a été arrosé par la pluie ou par les cours d'eau naturels, dans ces cas de figure, chaque 10 sacs, on donne un pour la zakat. Chers frères et sœurs, la cinquième catégorie de richesses sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a exigé la zakat, c'est ce qu'on appelle ar-rikaz. Ar-rikaz, c'est le trésor enfoui. Dans les temps passés, il y a certaines personnes qui cachaient leurs richesses dans les Canaries. Ils creusaient des sols et ils enfouillaient. Lorsque, en creusant les fosses septiques, en creusant les soupassements, vous êtes tombé à un trésor enfoui, on appelle ça rikaz. Et le législateur a fixé pour le seuil, pour la part de la zakat des rikaz, les 1/5. Pour les rikaz, c'est le jour où vous avez découvert les rikaz, c'est ce jour-là où vous devez vous acquitter du 1/5 de la zakat. Pour l'or, l'argent, on divise par 40. Pour la céréale, le jour de la récolte, en fonction de l'arrosage, soit 1/10 ou 1/20. Mais par contre, pour le rikaz, c'est le 1/5 qu'il faut donner. Chers frères et sœurs, enfin, la dernière catégorie de richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exigé la zakat, c'est les bestiaux, al-an'am. Et ces bestiaux sont des 4 groupes: les camélins, les bovins, les ovins et les caprins. Pour les chameaux, il faut que les chameaux atteignent 5 têtes. Lorsque votre chameau atteint 5 têtes, à la fin de l'année, vous devez vous acquitter la zakat des chameaux. Et si vous avez les bovins, il faut que les bovins atteignent 30 têtes. Lorsque votre bergerie, les bovins atteignent 30 têtes, à la fin de l'année, vous devez vous acquitter la zakat de vos bovins. Et en ce qui concerne les petits ruminants, les ovins et les caprins, spécifiquement, il faut qu'ils atteignent 40 têtes. Lorsque les moutons ou les chèvres atteignent 40 têtes, à la fin de l'année, vous devez vous acquitter la zakat. Ce sont les biens sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a exigé la zakat. En dehors de ces biens cités, la zakat n'est pas fixée sur autre richesse. Mais lorsque celui qui fait des commerces, les avantages générés
Les intérêts générés à la fin de l'année seront assujettis à la zakat. Pour les commerces, les fonds de commerce, les marchandises seront assujettis à la zakat et seront liés à l'or ou à l'argent métal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى القائل ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما توضع أحد لله إلا رفعه الله. تنو دفالين يا علي تنونا على كلين أما تنو كبركدا كسالي أني نما أني كشي كجدي كنينا لا في أكجدي أنكنوبا كنوي محمدي ale mun y'a fɔ k'a fɔ ko sadaka bɔ a ma deli ka fɛn bɔ hadamaden ka nafolo la k'a fɔ n ye sadaka bɔ n ka nafolo nagasira la sadaka bɔ tɛ nafolo nagasi au contraire sadaka bɔ bɛ nafolo jiri wa alakira sallallahu alaihi wasallam ko ni maa o maa yafara jɔnw ma Allah subhanahu wa ta'ala b'i bonya wa ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'i majigi ala ye ala b'i kɔrɔta an b'a ɲini ala fɛ ala ka yɛrɛmajigi ni yɛrɛ kɔrɔta k'an kɔrɔta k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. O kɔfɛ jaka bonda la ka kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o ye balimamuso minnu bɛ yen ni bijoux b'u bolo sanu ni warijɛ b'u bolo u b'u yɛrɛ masiri n'a ye est-ce que u ko sanu ni warijɛ jaka bɛ se ka bɔ a la i b'a ye dɔnnibagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o kiti in na dɔnnibaga dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la mazhabu maliki olu b'a fɔ ni muso ka masiri sanu ou bien warijɛ n'a b'a bolo hali n'a sera 100 grammes de sanu na hali n'a kɛra 1000 grammes argent métal la u b'a fɔ ko jaka t'a la donc ni muso mun ko mazhabu maliki ka kumakan ko jaka tɛ muso ka masiri la donc ne ka bijou mun bɛ n bolo ni min pari a la n t'a jaka bɔ san mana yɛlɛma baasi t'a la ka d'a kan kumakan don a sabatilen don dɔnnibagaw ka kumakanw na nga farati tɛ mun na n'i tɛ fɛ ka farati o de ye i ka jaka bɔ ka d'a kan Allah subhanahu wa ta'ala a y'a fɔ kuranɛ kɔnɔna la maa minnu bɛ sanu ni wari mara n'u t'a jaka bɔ ko ɲangata gɛlɛn b'u ye alikiyama ala m'a fɔ ni minnu b'a mara masiri kama a m'a fɔ ni minnu b'a mara feere kama a m'a fɔ minnu b'a mara ko mun kama donc muso mun bɛ yen n'i tɛ fɛ ka farati ni sanu b'i bolo n'a bɛ se garamu 85 ma ou bien warijɛ b'i bolo a bɛ se garamu 595 ma ni san yɛlɛmara i ka jaka bɔ n'o kɛra hakilisigi b'i sɔrɔ mais n'i ma jaka bɔ sariya fana la mɔgɔ tɛ se k'i nɔ minɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali nɔgɔya an bɛɛ ye ala ka jɔn an k'a dɔn ala ye jaka wajibiya wa a ye jamakulu de kɛrɛnkɛrɛn jaka kan ka di minnu ma ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum ila akhir al aya a ko jaka n'o ye sadaka ye ala ko k'a kan ka di ma dɛsɛbagatɔw ma fosi tɛ maa minnu ye o ye jamakulu fɔlɔ ye n'o ye fuqaraw ye ani miskinɛw bon kuma caman bɛ dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ fantan ani miskinɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais kumakan mun bɛ a dɔ la mun bɛ se ka surunya sawaba la o de ye fantan ye maa ye se fosi t'a ye mais miskinɛ ale ye maa ye se dɔɔnin b'a ye se mun b'a ye a t'a ka mago bɛɛ bɔ a bɛ dɔ sɔrɔ a bɛ mun sɔrɔ o tɛ se k'a ka besoin bɛɛ couvrir mais ala de b'a dɔn u fila danfara ye mun ye jamakulu filanan o ye miskinɛw ye jamakulu sabanan Allah subhanahu wa ta'ala ko maa minnu bɛ baara kɛ jaka nafolo la jaka kan ka d'u ma an y'a fɔ silamɛya ka yeli la jamana yɛrɛ de kan ka ministère sigi mun bɛ jaka nafolo fara ɲɔgɔn kan ka tila ka distribuer donc maa minnu bɛ baara k'olu la olu ni jaka nafolo ka kan jaka nafolo dɔ kan ka d'u ma ala ko jamakulu naaninan o de wafi riqab jɔnya mɔgɔ minnu bɛ n'u bɛ jɔnya la silamɛya jɛlen don ni jɔnya min soit u wolola jɔnya in kɔnɔ u y'u faw n'u mɔkɛw sɔrɔ a la ou bien olu yɛrɛ tun ye kafiri u ye kɛlɛkɛminɛn ta ka silamɛw kɛlɛ
silamɛya ka kɛlɛ kɔnɔna la u minɛra kɛlɛkɛyɔrɔ la o ye fila silamɛya b'o de jate ko jɔnya donc ni mɔgɔ min kɛra o jɔn sugu ye n'a y'a ɲini a matigi fɛ a ka montant dɔ fɔ pour que a ka rançon sara a ka a kuma bɔ n'o montant fixera Allah subhanahu wa ta'ala ko ka jaka nafolo d'a ma a ka se k'a yɛrɛ kan hɔrɔnya ka bɔ jɔnya in na jamakulu duruna ala ko maa minnu bɛ yen n'u u silamɛya tuma kura don mais u dusukun ma sabati silamɛya la n'an y'a jigiya k'a fɔ ni nafolo dɔ dir'u ma u bɛ se k'u sabati Allah subhanahu wa ta'ala ko ka jaka nafolo d'u ma a wɔɔrɔnan ala ko maa minnu bɛ yen ni juru karilen don la juru b'u la juru cayar'u kan na o jurumantigi ninnu Allah subhanahu wa ta'ala ko ka jaka nafolo d'olu fana ma pour que u ka se k'u ka juru sara ka b'u kan na mais i b'a ye dɔnnibagaw b'a fɔ o k'a sɔrɔ juru a ka kɛ juru ye juru min bɛ yen ni sariya jɛlen don ni juru in ye a kana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya gɔlɔkɔ juru ye a jamakulu 7 ou bien sira 7 jaka bɛ se ka di yɔrɔ min na ni ala y'a yamaruya o la o de ye ka kɛ ala ka sira ye ala ka sira dɔnnibagaw b'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ k'o ye jihadu sira ye diinɛ dɛmɛli sira i n'a fɔ dɔnnibaga dɔw y'a la walawala olu y'a la fɛrɛ olu ko sira o sira bɛ kɛ sababu ye ka silamɛya diinɛ dɛmɛ kalanso misiriw jɔli ala ka sow jɔli dɔnni walafilili olu ko bɛɛ bɛ don ala ka sira la Allah subhanahu wa ta'ala kan bɛn sababa ma wa jaka kan ka di bonda 8 mun ma ni ala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna la ko wabni sabil tagamaden maa mun bɛ i bɛ tagama la i bolo banna i ka tagama sira in na Allah subhanahu wa ta'ala ko jaka bɛ se ka d'i ma hali n'i ka sɔrɔ i ka dugu la i sigiyɔrɔ la i ye setigiba ye mais e bɛ voyager sira kan i t'i ka dugu la i bɛ dugu wɛrɛ la i bɛ jamana wɛrɛ la i bolo banna Allah subhanahu wa ta'ala ko ka jaka nafolo d'i ma nin bonda 8 ni mɔgɔ min ma ɲɛ i bɛ jaka bɔ soit i ka jaka di nin 8 dɔ la kelen ma ou bien i k'a di nin 8 bɛɛ lajɛlen ma mais n'i y'a kɛ ka 1000 tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka 400 tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka 2000 tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ye ko wɛrɛ de kɛ mais o tɛ jaka bɔ ye mais n'i y'a di nin kelen o kelen ma k'a di u ma di cogo la mun b'u nafa mun b'a to u bɛ degun min kɔnɔ dɔ bɛ bɔ degun in na ou bien u bɛ se ka bɔ degun in kɔnɔ n'o kɛra i ka jaka dilen bɛ jate jaka dilen an b'a ɲini ala fɛ ala ka jaka dili nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka kuma kun cɛ an b'a ye k'a fɔ jaka ye silamɛya jɔnsen dɔ ye wa silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka hami ni jaka dili ye silamɛ kana kɛ maa ye maa mun bɛ e bɛ nata tuma bɛɛ jaka ka d'e ma o b'a yira silamɛya b'a yira na indirectement k'a fɔ silamɛ ka kɛ maa ye maa mun bɛ i b'i cɛsiri i bɛ jija kɛ i sɔbɛ don i bɛ baara o baara la walasa don dɔ la i fana ka sɔrɔ jakabɔlaw la pour que i ka se k'i ka silamɛya jɔsen dafa an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen fara jakabɔlaw kan ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an ka se ka kɛ jakadila ye ni minnu bɛ yen n'u bɛ jakaminɛlaw cɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'u ye ka dayɛlɛli k'u ye u bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ jakaminɛlaw la ka fara jakadilaw kan an b'a ɲini ala fɛ gɛlɛya mun b'an ka jamana kɔnɔ ala ka gɛlɛya in ban degun mun b'an ka jamana kɔnɔ ala ka degun in wuli ka bɔ yen tɔɔrɔ mun b'an ka jamana kɔnɔ ala ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ yen an kɛrɛfɛ jamanaw la gɛlɛya minnu bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ yen an ka région a menacelen don nin tile damadamanin na k'a fɔ an yɛrɛ damaw balimaw bɛ na ɲɔgɔn kɛlɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi ka bɔ kɛlɛ ma ala ka fitina in ban pewu ala ka dusukun fara ɲɔgɔn kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛnsema kɛ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamuya crise mun bɛ yen ala ka crise in k'u cɛ hɛrɛ la ala ka silamɛya dɛmɛ maa minnu bɛ ka silamɛya diinɛ dɛmɛ ala k'u fana dɛmɛ maa minnu ka laɲini silamɛyaw ni silamɛya ka segin kɔfɛla la ala k'u bɛɛ lajɛlen sigi kɔfɛ maa minnu bɛ yen n'u ka laɲini tɔɔrɔ k'an ka jamanaw sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka fɛn d'aw kan mun b'u ɲini an ka jamanaw ka tɔɔrɔli ko kɔ an b'a ɲini ala fɛ banabagatɔ minnu b'an cɛ la ala k'u ka banaw ban kalanden minnu b'an cɛ la ala ka dɔnni nafama nɔgɔ u bɛɛ lajɛlen an bɛ kalan yɔrɔ min na ala ka kɛ kalanyɔrɔ nɔrɔma ye ala ka kɛ kalanyɔrɔ barikama ye ani mali kalanso bɛɛ lajɛlen a ka kɛ kalanyɔrɔ ye kalanyɔrɔ min bɛ kalandenw former minnu bɛ se k'u ka jamana dɛmɛ don nataw la an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.